Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux informations. À New York, présentation aujourd'hui du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali. La situation politique et sécuritaire, l'accord pour la paix et la réconciliation, les questions des droits de l'homme ou encore l'avenir de la MINUSMA sont entre autres points abordés dans ce document. Dans son intervention, Issa Konfourou, le représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, a apporté des éclairages sur toutes les questions soulevées. Suivez un extrait de son intervention. D'abord au plan politique. Je suis heureux de constater que le secrétaire général a reconnu les progrès immenses enregistrés dans ce domaine. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a validé le 16 mars 2023, puis présenté aux forces vives de la nation du Mali le 20 mars courant, le projet finalisé de la nouvelle constitution de la République du Mali. Le référendum prévu à cet effet a été différé en vue d'introduire la carte nationale d'identité biométrique sécurisée pour prévenir les risques de fraude, créer les conditions pour la participation effective de tous les citoyens aux consultations électorales et réduire le temps nécessaire à l'opérationnalisation des démembrements de l'Agence indépendante de gestion des élections afin de respecter le délai de la transition. Le gouvernement procède actuellement à la vulgarisation du projet de constitution auprès des populations maliennes. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, nonobstant quelques difficultés liées à la décision unilatérale de la CMA et de la plateforme de suspendre leur participation au mécanisme de suivi de l'accord, je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à poursuivre sa mise en œuvre efficiente et intelligente, notamment avec les mouvements de l'inclusivité, également signataires de l'accord, en attendant que nos autres frères nous rejoignent dans le processus de paix. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, les forces armées et de sécurité du Mali poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes et des résultats très encourageants ont été obtenus. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, leurs sanctuaires détruits et de grandes quantités de matériel de guerre saisis ou détruits. Aussi, durant la période sous examen, plusieurs dizaines de terroristes ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. Ces actions ont également permis, comme le souligne le rapport du secrétaire général, de renforcer la présence de l'État sur le territoire, de lever les blocus et l'emprise terroriste sur certaines localités dans les régions du Nord et du Centre et de favoriser la fourniture des services sociaux de base aux populations, y compris la réouverture de certaines écoles dans les zones encore affectées par l'insécurité. Sur la question des droits de l'homme, à travers le retour progressif de l'État dans les localités libérées des emprises terroristes, le gouvernement s'emploie à réduire les violations des droits de l'homme qui sont, faut-il le rappeler, perpétrées essentiellement par les groupes armés terroristes. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Sur le défi opérationnel, suivant les chiffres fournis par le secrétaire général, les demandes de mouvement de la MINUSMA sont satisfaites à hauteur de 75%. Ainsi, et contrairement à ce qui a été véhiculé, il n'existe aucune volonté de restriction des mouvements de la MINUSMA, car les demandes de mouvement de la mission non autorisée ne respectaient pas tout simplement la procédure convenue entre les deux parties. Nous invitons donc la MINUSMA à travailler plus étroitement avec les autorités maliennes compétentes à travers le cadre de concertation mis en place à cet effet pour la sécurité de tous. Abordant maintenant l'avenir de la MINUSMA. Je voudrais appeler votre attention, mesdames et messieurs les membres du Conseil, sur le fait que les conclusions du rapport sur la revue interne de la MINUSMA ne sont pas à la hauteur des attentes du gouvernement du Mali et des populations maliennes. Cependant, le gouvernement reste ouvert au dialogue sur cette question spécifique. Dans le même ordre d'idées, je souligne que le gouvernement du Mali, par lettre en date du 1er mars 2023,
a expressément demandé le changement de porte-plume sur tout dossier concernant le Mali devant le Conseil de sécurité en raison de nombreux faits documentés dont la France s'est rendue coupable vis-à-vis de mon pays. Je sais pouvoir compter sur la sagesse de ce Conseil de sécurité pour donner une suite aux attentes du Mali et faciliter ainsi notre engagement, notamment lors des négociations sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui débuteront très prochainement. Je souhaite que nos partenaires que vous êtes fassent montre d'une grande compréhension et d'accompagnement des choix souverains du peuple malien et de son gouvernement, qui reste disposé à coopérer avec tous ceux qui le souhaitent, sous réserve du respect des principes qui guident désormais l'action extérieure du Mali.